Jean. Alors, je t'apporte le document que tu m'as demandé. Ah, c'est gentil. Je voulais absolument que tu nous parles de ton rôle de sacristain. Mais ce livre, c'est le livre de la paroisse, le livre officiel? C'est le livre personnel, ça. C'était mon grand-père qui l'a commencé. Tu vois la date, en 1891. La date, il était sacristain, à la suite de son grand-père. Parce qu'on est sacristain de père en fils depuis 1804. On a la clé de l'église depuis 1804 dans la famille. Ici, ce sont les sépultures. Là, tout ça, c'est les sépultures de ce côté-là. D'accord. Et de l'autre côté, il avait commencé à l'envers, tous les baptêmes, les dates, le nom des bébés avec la date du baptême et les mariages. Dans mes souvenirs, Jean, tu étais l'homme le plus important du village. J'étais petite fille. Ah, si. Oh ben non, faut pas avec comparer Marie-Louise, vous teniez l'épicerie du village. Ah bah oui. Combien de fois ma mère m'a envoyé en vélo acheter le kilo de farine ou le kilo de sucre qui manquait. Ouais. Et puis surtout, vous étiez avec tes frères, les forgerons, et surtout le maréchal Ferrand du village. Ah bah oui, ça c'était notre boulot. Voilà. Des générations d'enfants, après l'école, on passait des heures à regarder les chevaux. Et puis dans mes souvenirs de gamine, tu restais aussi le garde champêtre. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. Tu montais sur la grosse pierre. Je me souviens à l'époque, il était offert des livres de beurre, des assiettes de fraises. Après la messe, je montais sur le perron pour vendre ça, et pour l'église. Et les annonces de la commune, de la mairie, on m'apportait, il y avait toujours des annonces à faire. C'est moi qui me chargeais de ça. Pendant ta longue vie de sacristain, tu as dû sonner bien des fois les cloches. Oh, j'ai commencé, j'avais pas 6 ans, avec mon grand-père. Je sonnais la petite cloche. Mais la ficelle était trop courte, il veut mieux une rallonge. Parce que moi j'étais trop court. Et puis ben, la vie continue après. Ça a été tout le temps, tous les jours, sonner l'Angelus, matin, midi, soir. Quand c'était le dimanche, au début, mon père sonnait l'Angelus le matin, il nous laissait dormir un peu plus longtemps. Mais ça n'a pas duré, alors il fallait assurer. Pour la grand-messe, il y avait 3 sons, 9h moins le quart, 9h15 et 10h moins le quart. Pour les vêpres, qui étaient à 2h, ben, c'était pareil, 3 sons. Ça s'est terminé. C'est peut-être pas mal. Ben, c'est-à-dire que après, je commençais, un coup sorti d'enfant de chœur, ben, je commençais à aller jouer aux cartes avec les copains. Tu vois, attends, je vais aller sonner le premier. Ben, oui, mais ça c'est fatigué. Donc j'ai arrêté de sonner les 2 sons avant les vêpres sans rien dire. Personne ne m'en a parlé. Et je suppose que ces marches, tu les as montées pas mal de fois. Oh là là, d'abord, pour remonter l'horloge, il y a 63 marches. L'horloge, je la remontais tous les 6 jours. Alors, tu vois, oui. Pour monter, il n'y avait pas 63 marches. Parce que je montais souvent 2 marches à la fois. Pour les descendre, ben, c'était pas compliqué. Et après, quand on montait aux cloches, pour carillonner, il y a encore 25 longs de chêne encore en plus. Il y a combien de cloches? 3. 3. 3 cloches. Et elles font quel poids? Oh, il y en a une 360 kg, il y en a une plus grosse et une plus petite. Alors je suppose qu'en tant que sacristain, tu as dû passer énormément de temps dans cette sacristie. Oh, ben, tous les dimanches d'abord. Avant la messe, je suis là, je viens sonner, maintenant c'est électrifié, je viens commander là. Mais est-ce que c'est toi qui t'occupais des aubes, des prêtres? Oh, Marie-Louise en a lavé bien des fois. C'est vraiment une histoire de famille alors être sacristain. Les nappes, c'est moi qui les lave et qui les repasse. Encore. Ah oui. Mais à moi, je vois aussi en haut pas mal d'objets du culte. Ah bah oui, ça a servi ça. Alors ça, par exemple. Ça, c'est la pupite. Boum. Tiens, t'es bien, tu vois. Alors, tu vois, on le mettait uniquement sur l'autel le jour des grandes fêtes. Alors c'est quoi cette bouteille d'eau là? Ça, c'est de l'eau bénite. C'est le stock d'eau bénite de la veillée pascale. Comme ça, on en a toujours sous la main. Ah. Ça, c'est les bénitiers. Oui, il y a 2 bénitiers, 3 goupillons. D'accord. Et puis des crucifix, suivant les besoins. Ça, c'est pour les baptêmes que ça sert. Ah, d'accord. Oui. Et là, c'est pour mettre l'eau
Le Saint-Crène, tout ça. Ah, d'accord. Les cierges de communion autrefois. C'est rigolo. Moi, je me souviens, quand j'ai été sorti d'enfant de chœur, mon premier travail, c'était parce que les communions, on voit, c'était le jour de la Sainte Trinité. J'allumais tous les cierges des communions. Moi, j'étais sorti d'enfant de chœur il y avait 2 mois. Il n'y avait pas moyen de sortir, il fallait toujours sonner ces cloches. Ben, le matin, non, le matin on ne sortait pas, jamais. Ah oui, mais vous ne preniez pas de vacances alors? Ah, jamais. On n'en a jamais pris. Que quand les enfants, par exemple Louis-Marie puis Jeanne-Marie ont été plus vieux, qu'ils étaient sortis de l'école, ils gardaient 2 jours, 3 jours des fois, quand ils étaient capables de mener le magasin, quoi. Oui. Les places d'église se payaient à l'année. Mais en général, les bancs, quand ça a été monté, les familles avaient payé son banc. Alors si bien que c'était rigolo, parce qu'aux cérémonies, c'est toujours la famille était toujours dans le même banc, le chef de famille toujours en bordure de l'allée. Ça, c'est des souvenirs. En plus, il y avait des places volantes. Les places volantes, on les faisait payer tous les dimanches. Première messe, grand-messe. Et c'est ceux qui ne louaient pas leur place, ils payaient tous les dimanches, je faisais payer. Alors il y en avait dans la chapelle et puis dans le fond de l'église. Alors il t'est quand même arrivé dans cette église quelques anecdotes croustillantes quand même. Oh oui, c'était rigolo. Il y a quelques années, 4-5 ans. Alors là, un soir, on est rentré un peu plus tard, on était chez nos enfants, et je vais barrer l'église. En arrivant, j'ai aperçu ça briller du côté là-haut. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai allumé le bar, je suis monté. Oh, dis donc, une belle moto, mais quelque chose de conséquent, et puis joli, c'est pas pensable. Alors je fais le tour de la moto, en même temps, j'en aperçois, il y en avait 2 autres là. Ah je dis, ça c'est pas mal. Puis en même temps, la porte s'ouvre. C'est quand les propriétaires des motos, ils ont aperçu de la lumière, ils sont venus, ils voulaient quand même pas que je ferme l'église. Bonsoir monsieur, bonsoir. On s'est permis de mettre notre matériel là parce qu'il y a un bain à l'Auvergne. Alors, on ne veut pas laisser ce matériel-là dehors parce qu'il y a souvent de fois c'est piqué. Puis en même temps, il y avait tout l'arnachement, les cuirs qui étaient au pied des motos, ça c'était superbe. Alors, ce qu'il y a, monsieur, on va vous demander où mettre la clé, vous allez nous la donner, puis où la clé pour la reprendre demain. Ah, vous dites, messieurs, moi je confie la clé de l'église à personne. Seulement, on va fermer, et quand vous serez prêt à partir, j'habite en face. Vous aurez juste à appeler, on aura la fenêtre ouverte, très à l'été. Alors, tout en s'habillant, il y en a un qui dit, tiens, qui c'est celui-là, là-bas? La statue, Saint-Antoine. Ah oui. Et l'autre, de l'autre côté? Saint-Christophe. Ah bon? Et puis l'autre, là-bas, c'est Jésus, ça, au moins? Je dis non, c'est Jean-Baptiste. Ah, vous connaissez ça, vous? Oh oui. Je dis, les gars, vous avez eu de la chance, parce que on était chez nos enfants, et puis on est rentré plus tard que d'habitude, autrement la porte aurait été barrée. Ah, parce que vous avez des enfants? Il m'avait pris pour le curé de la paroisse. Tu penses te tenir encore longtemps? Qu'est-ce qu'il deviendrait le petit Jésus si avec Marie-Louise on arrêtait d'ouvrir et fermer la porte de sa maison?